Merveilleux. Eh bien, beau bonjour à tout le monde. Euh, on sait qu'il va y en avoir d'autres qui vont se rajouter à nous aujourd'hui et on va débuter dès à présent. Donc, bonjour Michel et Henri, ça va bien? Très bien, merci. Eh bien, le thème aujourd'hui, évidemment, Est-ce que c'est vous la... m'entendez? Est-ce que Joanne, je t'entends pas fort? Je vais juste monter mon son. Lion. Bon. Le micro, il est désactivé, là. Tous les sons sont bien corrects, là. Est-ce que tu peux reparler, Joanne, pour que je t'entende, voir si c'est assez fort? Eh boy. Alors, bienvenue au sommet. La place des femmes est en avant-scène aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de laisser la place pour l'animation à notre belle Joanne. Bon, attends une minute. Excusez-moi, Michel Guerrero, j'ai le Zoom du 12 juillet. Eh, Seigneur. Et pourtant, tu peux y envoyer le Zoom, Joanne? Hmm, pas sûr qu'elle m'a entendu. Bon, ça fait que, désolé pour le contretemps. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Là, oui. Bon, Michel Guerrero, Joanne, je vais te laisser la parole pour que je puisse aller solutionner, envoyer le lien à Michel Guerrero. Je n'entends pas, Francine. Est-ce que toutes les autres m'entendez? C'est juste toi, Jojo. Je vais revenir. C'est ça. Bon, ben, ça fait que le sujet du... Racine, Oui, merci pour ton livre. Je l'ai reçu. oui. Ben, ça me fait plaisir. C'est que j'espère que tu vas prendre du plaisir à le lire et qu'il va te... Le message que j'envoie toujours dans mes livres, c'est ça. C'est toujours... tu es né pour manifester ou je me choisis? Je pense que c'est Jamais choisi. C'est le premier que tu as écrit, je pense, en 96. Cette année. Oui, c'est ça. Je me choisis. Non, je me choisis. C'est Tu es né pour manifester en 96. Ouais. Bon. Revenu. Bon, t'es revenu, tu nous entends bien? Oui, là, je vous entends parfait. J'ai fermé, je suis revenue. C'est la chose à faire quand on a une difficulté technique. Eh oui, c'est des choses qui arrivent par moment. Et quand c'est l'animatrice, c'est pas drôle. Évidemment. Ça fait que, comme je mentionnais, comme quoi que, ben, Joanne, elle a reçu son livre que je lui ai, Carole, Carole, hey, je mélange toutes les noms. C'est bon que ce soit Joanne qui fasse l'animation aujourd'hui parce que j'ai tellement d'affaires dans la tête que j'arrive pas à me concentrer. Ça fait que pour débuter, eh bien, je vais tout simplement vous introduire Joanne Constantino. Évidemment, on a vécu une belle expérience ensemble, qui est l'écriture de son livre. Tu es la co-créatrice de ta vie. Et ça, ben, il y a toute une aventure qui s'est engendrée depuis 2 mois. On fait nos lancements de livres en simultané. Donc, c'est tout un plaisir d'être accompagné et d'être accompagné par Joanne Constantino, qui va nous faire une superbe conférence le 27 juillet qui se trouve à être le titre Tu es la femme la plus importante. Et moi, juste le titre me fait vibrer intérieurement au maximum. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Joanne qui va vous animer cette belle rencontre. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre rencontre du 15 juillet. Pourquoi cette rencontre? Tout simplement pour présenter les 7 conférencières qui vont être en présentiel le 27 juillet à Saint-Hippolyte.
Mon rôle à moi aujourd'hui, c'est d'être en avant puis en arrière. Nous, le 27 juillet, c'est pour amener les femmes en avant. Quand on dit d'amener les femmes en avant, c'est de les faire connaître et de faire connaître leur puissance. Qui sont ces femmes? Alors, comme l'événement est bientôt, on s'est dit pourquoi pas présenter ces personnes-là que des fois les gens ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que selon moi, on a tous un message à partager. Et quand on fait un événement comme ceci, comme on va faire le 27 juillet, c'est tellement important d'écouter les messages que ça va vous apporter. Pourquoi? Parce que ces 7 femmes-là se sont préparées pour que vous ayez le message le plus percutant, mais pour vous. Nous, on n'est pas là pour enseigner aux gens quoi que ce soit. On est tout simplement présente pour passer le message. Alors, ce matin, j'ai dit à tout le monde, ce qui va être important, c'est que vous nous disiez, c'est quoi votre message? Et qu'est-ce qui fait que votre message peut apporter aux gens d'être des êtres de puissance et de créer leur vie, de co-créer leur vie. Et j'avais pensé commencer par une personne extraordinaire, puisque c'est elle qui va nous inviter le 27 juillet chez elle. Et pour elle, c'est sa première expérience avec des personnes comme nous. On est 6, je crois, aujourd'hui. Alors, il y a une personne qui ne sera pas là, malheureusement, mais elle va écouter le replay et je vais vous en parler un peu de ce que je connais de cette personne-là, pour que vous ayez la chance de connaître les 7 femmes qui vont être en avant et non en arrière. La personne qui va être en arrière de tout ce projet-là, c'est Francine. Et Francine, même aujourd'hui, est en arrière de moi parce que c'est elle qui va mettre toutes les choses importantes que vous avez besoin de connaître, l'endroit pour réserver, pour être là le 27 juillet. Et sans plus tarder, je vais vous présenter une femme qui est connectée divinement avec les 7 personnes qui vont être présentes le 27 juillet. Alors, je vous demande d'accueillir avec moi Francine Saint-Louis. Francine, c'est quoi ton message aujourd'hui? Mais avant, présente-toi, puis ensuite, tu me diras ton message. Eh bien, la présentation va se faire d'une façon courte. Mon nom est Francine Saint-Louis. Je suis entrepreneur, autrice de 23 livres à l'écriture du 24e. Et j'écris le livre, en plus de ça, des femmes entrepreneurs. Ça fait que ça, c'est tout mon plaisir de les placer en avant-scène. Ma force à moi, c'est l'écriture. Vraiment, c'est l'écriture. Je suis plus à l'aise au niveau de l'écriture dans le virtuel, parler une à une, que d'être comme Joanne en avant-scène, sur la scène et en présentiel. Donc, oui, je sors de ma zone de confort cette année en créant cet événement-là, la place de la femme est en avant-scène. Et pourquoi ce thème-là me tient particulièrement à cœur? Parce que c'est ce que je fais en arrière-scène, je ne dirais pas dans l'ombre, mais je suis en arrière-scène de toutes ces femmes entrepreneurs-là, car je veux les placer en avant-scène. Mais en plaçant la femme en avant-scène, en plaçant toutes ces femmes-là, mon plaisir à moi, c'est ça.
j'ai pas, c'est que c'est sûr et certain que des grosses scènes, ce n'est pas quelque chose qui m'attire, mais de vous accueillir dans mes jardins, ça, c'est différent. C'est des petits groupes, c'est peut-être 70 personnes, c'est bien, mais des milliers, on oublie ça. C'est que moi, ce que je fais, je transmets vos expertises et ça, c'est qu'est-ce qui me compte de bonheur, vous placer en avant-scène. Mais cette aventure-là, que je fais, une chance que Joanne est là pour en tant que femme solidaire, parce que pour moi, Joanne, c'est vraiment l'exemple même de la solidarité féminine. C'est une femme qui est là pour m'inspirer. Elle m'inspire. Tout ce qu'elle fait, tant pour elle que tout ce qu'elle fait, ça m'inspire énormément et je ponds beaucoup au niveau de l'écriture. Moi, je m'exprime, je vous l'ai dit, avec l'écriture. Je suis vraiment excellente. Mais ça m'inspire. Mais de parler en public, pas nécessairement, mais une chance, Joanne est là. Merci, Joanne, d'être présente et d'avoir été présente durant tous ces 2 mois-là. Ces 2 mois-là du sommet, la place de la femme est en avant-scène avec les 7 conférencières qui vont être présentes. J'ai appris énormément. J'ai appris énormément. Et ce qui ressort, encore cette nuit, j'étais réveillée et les discours se faisaient dans ma tête. C'était là, j'aurais beau me choisir, parce que ça, c'est le plus important, c'est de se choisir et de manifester, de créer tous les champs pour manifester et de publier et promouvoir son livre, son entreprise, ses services en ligne, sans la solidarité, sans la solidarité féminine et qui inclut évidemment le masculin, c'est disparate. C'est disparate parce qu'on est effacé, parce qu'on a tous besoin les unes des autres. Et ça, c'est qu'est-ce que cette expérience-là du 2 mois du sommet de la place est en avant-scène pour la femme, évidemment parce que la femme a vraiment besoin d'être en avant-scène parce qu'elle est trop effacée. Elle s'efface de par elle-même. Elle se donne bien des raisons. Ça fait que moi, ce que j'ai envie de vous transmettre et que je vais vous transmettre le 27 juillet dans mes jardins avec toute une belle scène de montée pour vous, c'est justement comment on se place en avant-scène et comment qu'il est essentiel de se tenir, d'être solidaires les unes avec les autres. Parce que cette femme qui se tiennent une et l'autre et qui se propulsent l'une et l'autre fait qu'on amplifie notre mise en scène, qui fait qu'on est beaucoup plus en avant-scène et on s'entraide une et l'autre. Et ça, c'est un plaisir que je partage avec Joanne quotidiennement, quasiment. Ouais. Et, et sans tarder, je te laisse la parole, Joanne, pour une prochaine. Mais moi, ça, j'ai vraiment hâte de vous partager ça le 27 juillet. Je vais vous placer. L'adresse, ma belle Francine. Donne l'adresse. Exactement. C'est que je vais partager ça. Est-ce que tu peux la donner pour que les gens qui vont l'écouter, s'ils n'ont pas le... Parce que toi, tu le mets sur le chat en ce moment. Oui, oui, là, Mais donne-le par... donne-nous l'adresse. Moi, je l'ai, c'est le 30 370 10e avenue Saint-Hippolyte. Alors, c'est 30 370 10e avenue Saint-Hippolyte, Québec. C'est entre 20 minutes de Saint-Jérôme. Alors, c'est dans les Laurentides et c'est dans un jardin créé pour l'événement. Alors, merci, Francine. Tu nous as vraiment passé le message de la solidarité, mais surtout ton côté
enjoué. J'adore ton côté enjoué et ça paraît quand on travaille avec toi. Alors, merci beaucoup, Francine. Maintenant, je vais passer à voyons, conférencière, oratrice, et je vais demander à Michel Guerrero de se présenter et de nous donner son message et surtout nous parler de qui elle est. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est important de connaître cette femme-là. Je vous la présente, Michel. Veuillez accueillir chaleureusement, parce que si j'étais sur une scène, c'est ce que je dirais. Mais on est en visuel, mais c'est pas grave. C'est bien d'accueillir cette personne-là pour justement qu'elle ait l'énergie de se présenter ce matin. Alors, Michel, est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît? Mais bonjour tout le monde, je suis Michel Guerrero. En fait, ce que je veux vous parler, c'est que moi, je travaille avec l'énergie. Ça fait des années que je travaille avec l'énergie. Donc, moi, je fonctionne, je sens, je vois, j'entends. OK? Alors, je suis médium aussi, je suis auteur, j'ai créé plusieurs livres et j'ai créé un tarot vibratoire qui s'appelle La magie des couleurs. Il y a 27 cartes parce que je suis artiste peintre. Dans ces cartes-là, tout est en rapport avec la numérologie, les couleurs, les chakras. Et c'est ce que je fais avec les gens. C'est le lien avec mes cartes, avec les couleurs, avec la numérologie et la vibration de la personne. Et dans ce temps-là, j'ai des messages pour cette personne-là que je dis automatique. C'est pas moi qui décide que je dis ça, ça se dit automatiquement. Le 27, ce que je vais faire surtout, c'est que je vais vous parler de mon livre qui s'appelle L'enfant qui parle aux pierres. L'enfant, c'est nous autres, c'est notre enfant intérieur et on a à travailler avec des pierres, avec des cristaux. Les pierres, les cristaux sont très anciennes, ils viennent de beaucoup plus loin que nous autres et en ce moment, ils veulent nous parler. Donc, ils veulent nous contacter et on doit travailler avec notre intuition pour avoir le message. Les messages, c'est pas comme un langage habituel, c'est un langage intérieur et les pierres que j'ai choisies dans mon livre que je vais vous parler, c'est les pierres qui vont avec les chakras. Donc, le rouge, le orange, le jaune, le bleu, le vert, le mauve et le violet. Et je vais vous parler de chacune des pierres, puis pour vous exprimer comment on peut s'auto-guérir. Parce que pour moi, on est sur la planète pour s'aimer, apprendre à semer, donc à travailler tout le monde ensemble, mais surtout et avant tout à savoir qui on est, nous. Et les pierres nous parlent tout le temps. En ce moment, ils sont là. Ils sont là parce que là, enfin, on commence à ouvrir notre intuition, notre médiumnité, notre clairvoyance, notre clairaudience. Et c'est ça que je vais faire le 27, de vous parler des pierres qui, moi, me parlent depuis que je suis enfant. Mais j'étais enfant et je ne savais pas que les pierres me parlaient parce que je me disais, ben voyons, je ne suis pas comme tout le monde, je voudrais être comme tout le monde, mais je ne suis pas comme tout le monde. Alors, ce que je fais avec les pierres, c'est de communiquer et de vous apprendre à parler avec les pierres, de choisir des pierres. D'ailleurs, quand vous choisissez une pierre, c'est pas vous qui choisissez la pierre, c'est la pierre qui vous choisit. Okay? Alors, cet enfant intérieur-là va se promener à travers le monde, dans des pays différents, pour vous apprendre à savoir comment s'auto-guérir. C'est le livre que je vais vous parler, c'est la conférence que je vais faire. Parce que normalement, je fais des conférences avec... c'est sûr que je vais avoir mon tarot, je vais pouvoir vous lire aussi à chaque personne qui va venir, vous lire une carte. Pour moi, c'est facile. C'est comme si c'est un canal qui descend automatique. Alors, c'est le travail que je vais faire le 27 pour vous montrer comment communiquer avec les pierres. Merci. Merci, Michel. J'ai très hâte au 27. Vraiment. Écoute, on va choisir une carte et je sais que la carte qu'on choisit, c'est celle qu'on a un message à recevoir. Et c'est la raison pour laquelle on s'est mis tous ensemble. C'est qu'on avait tous un message important, différent à apporter aux gens. Merci, Michel, et j'ai très hâte. Attends, Joanne.
Choisis Oui, un numéro de 1 à 27, on va savoir cette journée-là, c'est le lien qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre ensemble. je Donne-moi pense que 1 à je 27. pense, oui, Michel, je pense que je vais laisser la chance plus à Francine parce Ah, OK. que c'est elle qui l'a vraiment organisé. Moi, Ah oui, c'est OK, tu veux dire pour choisir 17. la carte. OK. Oui. Mm. Francine, est-ce que tu veux choisir un numéro? Et spontanément, lorsque Michel a mentionné 1 à 27, eh bien, évidemment, le 27. Je me suis trompée, je me suis trompée, ça va de 1 à 25. Oui, OK. c'est pour ça. Bon, ben, comme que le 27, ça donne un 2 et 7, ça fait un 9. Je vais choisir le 9. OK. Alors, le 9, la carte qu'on a choisie, c'est que ce qu'on a à travailler ensemble, c'est une ancienne blessure qui va s'éliminer. On lâche prise sur le passé pour enfin vivre notre moment présent au maximum. On va être dans l'action, on va être dans la joie de vivre, puis on va être dans la confiance totale en soi. Donc, Wow! on lâche le passé. C'est ce qu'on va faire ensemble. Hey, Joanne, tu vas nous chanter la chanson? Oui, oui, je l'ai dit, je la chanterai, je vais la chanter. Il va y avoir plein de surprises et puis il y a des belles surprises aussi que je vais vous annoncer. Alors, les gens qui écoutez en ce moment, restez jusqu'à la fin si c'est possible parce qu'on a une invitée spéciale qui est là et que je tiens à vous présenter. Peut-être deux si l'autre personne se présente, mais j'avais deux invités pour vous. Maintenant, merci Michel. Moi, j'ai compris le message qui Mm. était important pour moi d'être là. Mais c'est sûr que moi, je suis là, je suis conférencière. Mais si j'écoutais, j'aurais été là, c'est sûr. Merci Michel. Maintenant, je vais vous présenter une autre femme spéciale euh, qui va justement aussi vous parler de sa conférence, mais aussi du message important qui a un rapport avec l'intuition. Bon, on a tous une intuition. Alors, cette personne-là, elle est experte et elle va vous parler de son expérience à elle. Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement, comme si on était en présentiel, Lynn La Liberté. Alors, Lynn, est-ce que tu veux te présenter? On l'applaudit! Yeah! Merci. Alors, bonjour tout le monde. C'est un honneur d'être ici. Mon nom, c'est Lynn La Liberté. Je suis auteure, moi, tout comme la majorité de ces dames, et puis passionnée par l'écriture. J'ai écrit 4 livres. Je suis en train d'écrire le 5e. Et pour moi, l'écriture, c'est là-dedans. C'est vraiment que je suis dans le flow. Quand j'écris, je suis dans ma joie et tout. Puis, je me connecte justement à mon intuition pour écrire. Puis rapidement, mon histoire, en 2020, j'ai eu un cancer et j'ai écrit mon histoire justement qui est sans dessous-dessous quand le cancer nous sert. Puis ensuite, suite à ça, j'ai changé mon alimentation. Puis là, je l'ai pas sous la main, je l'en ai dans la voiture, mais après, j'ai écrit un livre de recettes qui, c'est toutes des recettes qui sont anti-inflammatoires, vraiment pour nous aider à avoir une belle énergie et tout ça. Mais je suis coach en neurosciences. Et tout ça, tout ce que j'écris, tout ce que je fais, des fois, on me dit, Lynn, c'est quoi le rapport entre tous tes livres? Le seul lien, c'est que j'aime écrire, puis que j'écris sur des choses qui me passionnent. J'adore faire de la recherche. Donc, je me connecte. Et ce que je vais faire comme conférence lors de ce bel événement, le 27, en fait, je vais vous parler de nos pensées et comment, en fait, nos pensées créent. Donc, je vais vous expliquer comment devenir le coach de vos pensées, de vous auto-coacher, parce que dans une journée, là, on a entre 6 000 et 60 000 pensées. Puis, malheureusement, plus on a de pensées, moins on a d'intuition. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à quoi on pense dans la journée. Et puis, il faut diminuer le plus possible le flot de nos pensées pour avoir des pensées créatives, hein, Joanne? Des pensées constructives. Et puis, je suis aussi professeure de méditation. Donc, la méditation, c'est vraiment très important pour nous aider justement à calmer nos pensées. Donc, je vais vous apporter des petits trucs pour vous aider à calmer vos pensées et puis à gérer vos pensées. C'est vous le maître de vos pensées.
Donc, en fait, ce qui est important, c'est quand on a des pensées qui ne créent pas ce qu'on veut attirer dans la vie, ben, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à les laisser passer comme un nuage. Un nuage, ça passe. Donc, la pensée, là, faut pas s'accrocher puis vraiment y mettre beaucoup, beaucoup d'énergie à ces pensées négatives-là. Il faut vraiment juste la laisser passer. Puis plus vous êtes dans un courant de pensées positives, puis plus c'est calme dans votre tête, plus vous allez avoir d'intuition. Et là, ben, toutes les belles choses peuvent arriver à vous. Vous allez être les créatrices de votre vie. Vous allez pouvoir vous connecter à la source et puis là, vraiment, tout arrive. Alors, je vous encourage à venir voir toutes ces belles femmes qui vont être là ce jour-là. Je me réjouis d'être avec vous toutes, mesdames. Et puis, je pense qu'il y a des belles choses à aller chercher là, des petites pierres, des diamants, plein de belles choses qu'on peut prendre pour ensemble s'élever puis devenir la créatrice de notre vie, puis vraiment faire ce qu'on aime. C'est ça qu'on veut, en fait, faire ce qu'on aime. Fait que voilà, merci de votre écoute. Merci, Lynn. Merci beaucoup. Très hâte de t'écouter, Lynn, dans ta présentation, parce que justement, je sais très bien que co-créer sa vie, c'est ce qu'il y a de plus important pour chaque femme. Chaque femme et chaque personne, en réalité, c'est pas seulement les femmes. Mais là, on parle des femmes parce que on est juste des femmes. Il y a un homme, je pense. J'en vois un, mais je suis pas sûre. De toute façon, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que les femmes, avec leur puissance, vont aider aussi l'humanité. C'est ça qui est le plus important, c'est ça, la solidarité. Une personne que je vais présenter aussi qui va faire une conférence, mais plus qu'une conférence. Même si je ne la connais pas personnellement, je sais que c'est une personne extraordinaire, puisque cette personne-là, ce qui est important pour elle, c'est justement, c'est de vous mettre en beauté, tout le monde. C'est une personne qui a une facilité à vous mettre en valeur par la photo. Et normalement, selon moi, c'est bien mon expérience à moi, les photographes ne font pas d'habitude des discours. Ils ont une caméra et ils nous suivent toute la journée. Et c'est ce que cette personne-là va faire. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, ça va être notre photographe de la journée. Mais pas juste ça. Elle prouve sa puissance puisqu'elle va aussi nous faire une belle conférence. Alors, je vous demande d'accueillir Mélissa. Alors, on accueille Mélissa dans C'est quoi ton message, ma belle Mélissa? Bonjour tout le monde. Moi aussi, je sors un peu de ma zone de confort pendant la journée du 27 juillet. Quoique j'ai déjà fait du théâtre, mais ça, c'est dans mon ancienne vie. En fait, moi, dans cette journée-là, quand j'ai entendu le message de toutes les femmes, je comprends pourquoi que Francine m'a invitée. C'est que j'ai plusieurs... je me considère un peu comme une multipotentielle. J'ai beaucoup de cartes à mon arc. Je fais du tarot. Je travaille avec les pierres, je travaille avec les huiles essentielles. Je fais aussi de la PNL. Puis j'ai fait un amalgame de ma photographie parce que c'était la passion que j'avais depuis que j'étais toute petite. Donc, j'ai décidé de me lancer dans la photographie, dans la vidéo, parce que c'était une passion que j'avais quand j'avais 5 ans. J'avais déjà un appareil photo dans les mains. Ça a toujours été là. Et j'aimais ça prendre l'émotion de la personne en tant que telle, pas juste la photo. Je trouve que c'est important. En fait, j'écris pas de livre, mais moi, je raconte une histoire grâce à mes photos. Donc, c'est un peu la même chose. Je trouve que c'est important. La photographie, c'est comme une histoire qu'on peut raconter dans un livre. C'est juste que moi, il y a plus d'images et même quand je lis un livre, moi, j'ai toutes les images qui montent dans mon cerveau et je vois déjà toute l'histoire en images. Donc, je sais pas s'il y en a d'entre vous que c'est comme ça aussi. Mais dans le fond, la journée même, je vais vous donner aussi vous aider un petit peu aussi par rapport au storytelling, que quand vous êtes entrepreneur, c'est important d'avoir une belle image de vous qui vous représente et aussi qui fait un amalgame avec qu'est-ce que vous voulez représenter pour les gens autour de vous. Donc, j'ai la capacité de vous aider là-dedans aussi là, pour le storytelling, la première impression qui est super important.
Je veux aussi parler de la qualité de la photo. C'est super important d'avoir des photos de qualité. C'est sûr que quand on n'a pas de photographe à la portée de main de tous les jours, c'est pas évident. C'est quand même une approche quand même assez complexe. Mais lorsque justement vous faites affaire avec une photographe, c'est important de savoir la qualité de la photo. Elle peut être différente sur les réseaux sociaux, la résolution et tout ça. Donc, ça va être un amalgame de tout ça. Puis mon message, moi, en tant que photographe, j'y vais avec la confiance en soi, c'est super important. L'amour de soi, c'est tous des messages qui sont importants. Puis souvent, mes clients, c'est que des femmes. Donc, j'ai eu des hommes, mais la plupart de mes clients, c'est des femmes. Puis je trouve que c'est important justement mon message, c'est de sortir la déesse en soi. Donc, je trouve que c'est super important de sortir ce message-là. Et ça va me faire un grand plaisir de faire partie de votre belle journée, de vous mettre en valeur. Et vous allez voir que je suis quelqu'un de vraiment très simple. Et j'aime parler aussi, j'aime passer des bons moments avec vous. Donc, voilà, donc je comprends pourquoi je suis là avec vous. Donc, j'ai un peu d'amalgame de toutes vous en entier, sauf que moi, je vais me concentrer sur la photo parce que si je commence à parler de le tarot, d'autres choses, quoique Michel, j'ai le goût de communiquer avec toi certaines choses. Donc, voilà, on va passer une très belle journée ensemble, toutes les femmes. Donc, merci Francine de l'invitation. Merci beaucoup, Mélissa. Merci. Très hâte de te Plaisir. rencontrer. Oui, moi aussi, vraiment. Alors maintenant, je vais vous présenter une autre personne qui est spéciale, qui a un message important, qui reçoit énormément de messages. Dans ce qu'elle fait comme travail, elle reçoit énormément de messages. Et je suis certaine que son message du 27 juillet va parler à énormément de gens et je vais vous demander de l'écouter. Sincèrement, c'est important d'écouter des gens qui ont des messages tellement importants, mais de l'au-delà. Alors, je vous demande d'accueillir avec moi Lorraine Langevin. Lorraine, est-ce que tu veux nous parler de ton message, s'il te plaît? Mon Dieu, quelle belle présentation. Merci, Joanne. Je suis très émue de... Merci beaucoup. En fait, moi, je suis Lorraine Langevin. Je suis accompagnante spirituelle et médium. Qu'est-ce que je fais? C'est que je transmets les messages des êtres célestes et ces messages-là aident à vraiment vous aligner dans votre vie, vous réaligner, vous permettre d'être en avant-scène, comme dit toujours Francine, mais aussi pour être capable de mieux vous aimer et d'aimer. Je reçois beaucoup de messages et ces messages-là vont être transmis en partie dans mon livre que je suis en train d'écrire avec Francine, en collaboration avec Francine. Et merci, Francine. Et quand je vais être le 27 juillet, ma conférence va être Embrasser votre puissance, votre destinée. Pourquoi embrasser votre puissance? Parce que c'est comme ça que vous allez prendre place dans votre monde et le monde. Et embrasser notre puissance et notre destinée, ça veut dire d'être soi, de s'aimer en premier, de pouvoir aimer ce que vous êtes, ce que vous faites, aimer la vie, mais d'une façon agréable, d'une façon facile. Et je vais vous permettre, tout en même temps, dans cette période-là, je vais faire une canalisation qui va être courte, évidemment, parce que les gens qui sont moins habitués vont pouvoir avoir une introduction à savoir qu'est-ce que c'est quand on canalise. Parce que moi, j'entends, je ressens, je vois, et je canalise les êtres célestes qui nous aident à vraiment faciliter notre vie de tous les jours, ici, maintenant, sur la Terre. Et moi, je vous dirais, je me sens très privilégiée de pouvoir faire partie de ce groupe de femmes qui vont pouvoir transmettre des messages. Et moi, mon message, ça va être aimez-vous, aimez la vie, aimez votre vie et prenez votre place dans ce monde pour pouvoir vraiment être capable d'avancer d'une façon sereine. Ça va être mon message et c'est mon message d'aujourd'hui aussi, mais ça va être mon message aussi dans cette belle journée. Je vous dirais aussi, j'ai à vous mentionner que je suis en train, avec Francine, d'écrire un livre que ça fait plusieurs années que je désire écrire et maintenant, ça va se réaliser très, 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 très bientôt. On est en train de le faire. Je me trouve très chanceuse de pouvoir le faire avec une femme comme Francine parce que sinon, ça aurait pris plus de temps et je pense que ça va être vraiment quelque chose qui va vous aider à comprendre qu'est-ce que c'est que la vie et qu'est-ce qu'on pourrait
amener encore plus dans notre vie aujourd'hui avec des messages qui vont être très percutants, disons, mais percutants dans la douceur. Et j'ai bien hâte de tous vous voir le 27. On va être accueillis là, comme des rois et des reines et ça va être merveilleux. Vous êtes tous invités et je vous invite à prendre place dans ce beau monde qui va être là dans cette belle journée. Merci beaucoup. Merci, Lorraine. Merci. Alors, j'ai hâte de te revoir. Je sais que tu viens de Québec pour être avec nous. Signe que tu es vraiment connecté avec nous 7, parce qu'on va être 7. Alors, l'autre personne qui n'est pas là, malheureusement, c'est Suzy Fortin. Alors, son titre de sa conférence, c'est « J'ai rêvé ». Pour moi, tout est rêve. Alors, est-ce qu'elle va nous parler de la réalisation de ses rêves? Si vous voulez en savoir un peu plus, vous avez tout simplement à aller sur toutes les invitations qu'on vous a partagées depuis 2 mois et vous allez voir c'est quoi qu'elle va nous parler de J'ai rêvé. Je ne peux pas vous en parler, malheureusement, je ne sais pas c'est quoi sa conférence, mais je peux vous dire que c'est une femme qui a changé de carrière, qui est partie d'un côté professionnel rigide un peu, à aujourd'hui à être la femme qu'elle est. Donc, elle est ce que moi, je vais vous parler comme conférencière, la femme la plus importante sur la Terre. Pourquoi mon titre à moi? Je vais me présenter. Je suis autrice, conférencière, enseignante, formatrice de Vivez votre vision depuis plus de 20 ans. Mon expérience m'a amenée à réaliser mes rêves. Et dernièrement, quand j'ai écrit le livre avec Francine, que tu es la co-créatrice de ta vie, ce qui m'a encore plus touchée, c'est la co-créatrice, ça, je le savais. Mais ce que je ne savais pas, c'est que quand j'ai écrit « Vis ta vision, tu ne seras plus jamais seul », quel message! Moi qui avais peur d'être seule, j'ai plus aucune peur d'être seule maintenant parce que je sais que je suis avec moi, la femme la plus importante. Donc, l'être le plus important. Donc, c'est pas juste une femme, c'est je suis un être, mais le plus important et j'ai la facilité à créer ma vie de rêve. Et ma force à moi, c'est mon écoute. Je vous ai écouté aujourd'hui de parler du 27. Et si j'étais pas là, je serais présente. Parce que vous avez tous des messages importants, différents. Mais dites-vous une chose, que tout le monde qui va nous écouter ou qui va être présent, ces gens-là reçoivent le message de la même façon que nous, on le partage. Et notre puissance, c'est ça. C'est de la façon qu'on partage nos messages. On n'est pas supérieur à qui que ce soit. On n'est pas là non plus pour montrer quoi que ce soit. On est là tout simplement pour partager les messages que nous, on entend. Et on est tous capables d'avoir des messages puissants pour l'autre personne qui nous écoute. On n'a pas à faire rien. On a tout simplement, comme je dis souvent en Francine, se connecter. Quel beau cadeau pour les gens qui vont être là le 27 juillet, parce que les 7 personnes, on va être connectés ensemble. C'est le message que moi, j'ai reçu ce matin. Je vais vous le partager parce qu'il est tellement spécial. C'est sur 54. J'ai choisi une carte et j'ai dit à mon sage, qui est mon guide spirituel, c'est quoi mon message aujourd'hui?
Et je vous le fais sans prétention. C'est tout simplement le message que j'ai reçu pour nous tous pour le 27 juillet, mais aussi pour le 15, pour aujourd'hui, notre message, comment il va passer. Alors, ça s'appelle SEM. Tu es en vue et on te regarde. On veut aller dans ton sillage et suivre tes pas. C'est ton impact que tu projettes. Maintenant, tu as appris à être stable, à ne pas t'exposer à la négativité. Tu acceptes et tu goûtes les cadeaux que la vie t'offre généreusement. Tu relèves des défis, tu es maturisé et tu remercies pour ce que tu as appris. À présent, maintenant, tu vas projeter tes talents pour éclairer ceux de l'humanité qui sont destinés à te rencontrer. Accepte de te réaliser et tu récolteras demain les fruits que tu sèmes aujourd'hui. Alors, sème du bonheur. C'est ce que je voulais vous partager. C'est mon message d'aujourd'hui. Ça veut dire, les filles, on est à la bonne place au bon moment et c'est pour l'humanité. Et pour poursuivre, je vous ai parlé d'un invité spécial, mais elle est vraiment spéciale à mon cœur, à mon âme, et je suis connectée avec cette personne-là. Et cette femme-là met en avant les oratrices, puisqu'elle lit tous les livres quand elle fait ses podcasts, puis elle nous présente. Elle a lu mon livre et elle en fait partie. Elle a fait un témoignage dans mon livre et je lui ai demandé d'être avec nous aujourd'hui et elle m'a dit oui. Et j'étais émue, mais encore plus émue pour vous dire une chose. C'est que cette femme-là a changé un événement qu'elle avait créé, la fête de son papa, avec toute sa famille, et elle a changé ça pour dimanche, pour être avec nous le 27 juillet. Je vous demande d'accueillir mon ami, mon âme sœur, la personne que j'aime énormément. Tu te reconnais, hein? Elle est au soleil, j'arrive de là moi aussi. Alors, je vous demande d'accueillir Nathalie Bouchard. Nathalie, j'aimerais ça que tu te présentes à mes amis, et ceux que je ne connais pas, mes futurs amis. Alors, tu vas être là le 27 juillet. Le son. Ah, t'entends pas? Le son. OK. Le son, ma belle. Tu as parlé, Joanne, je pense qu'elle a de la difficulté un petit peu avec son son. OK. Tu as de la difficulté avec ton son? Elle dit 1 minute. Est-ce que vous êtes prêts à attendre 1 minute pour l'entendre parler? Ça, c'est une femme qui met les femmes en avant. Je peux vous dire, c'est grâce à elle que aujourd'hui, on est capable de dire qu'on va avoir un invité spécial. Et il y a aussi un homme qui m'avait dit qu'il serait là, Yann Lajoie. Yann, c'est un homme qui met l'entrepreneur en avant avec Action Succès, avec Action 2 SSS. Et lui, c'est les entrepreneurs. Il fait des événements au-dessus de 1000 personnes. Alors, nous, moi, je lui ai dit, si tu es solidaire aux femmes, Yann, nous, on va être solidaires aux entrepreneurs puisqu'on est tous des entrepreneurs. Alors, Yann, ton message est passé. Il voulait être là pour être solidaire aux femmes puissantes qu'on est. Alors, il va être sûrement là le 27. Après ce que j'ai dit de lui, il va être là le 27. Je voudrais juste mentionner, Joanne, par rapport à Nathalie Bouchard. Bonjour Nathalie. Est-ce que tu m'entends? Oui, moi je t'entends. Merveilleux. Je voudrais juste faire une petite aparté. C'est que Nathalie Bouchard, c'est une femme extraordinaire qui interviewe les écrivaines et que le mardi midi sur sa page, je vais vous laisser y en parler, mais ça pour moi, c'est tellement une solidarité
Vraiment un beau geste de solidarité de mettre en avant-scène toutes les auteurs et les autrices qui te sont parvenus. Ça fait que si vous avez un livre que vous n'avez pas passé entre les mains de Nathalie, eh bien, je vous invite à communiquer avec elle. Alors, je te laisse la parole, Nathalie. Alors, merci pour cette belle invitation-là. Merci du fond du cœur à Joanne, qui est très, très bonne animatrice, soit dit en passant. Mais je suis fière. Je suis fière de toutes vous autres aujourd'hui. Puis je suis contente d'être avec vous. Puis je suis contente aussi d'avoir choisi d'être avec vous le 27. Mon père, bien évidemment, il a bien compris qu'on allait avoir du plaisir la journée d'après, parce que c'est son anniversaire le 27. Puis il a accepté. Puis, si je me présente, je suis Nathalie Bouchard, point. C'est ça que je vais vous dire un matin. Tu sais, quand on dit, Joanne, elle nous dit, t'es qui, toi, là? Ben, je suis Nathalie Bouchard, qui est un grand cœur, qui aime la vie. Puis, c'est ça. Mais si on parle de Nathalie Bouchard dans qu'est-ce que je fais dans la vie, ça, c'est autre chose. Ben là, je suis conférencière. Je suis coach en réussite amoureuse. C'est l'amour de soi. C'est juste de s'aimer soi-même, de vibrer l'amour. Hein? Puis quand on veut quelqu'un dans notre vie à nous, ben, si nous, on vibre l'amour, on va trouver quelqu'un sur la même fréquence que nous. Mais si on ne vibre pas l'amour, puis on ne s'aime pas soi-même inconditionnellement, c'est difficile de trouver quelqu'un qui va nous aimer parce qu'il n'y a personne d'autre que toi-même qui peut le faire à ta place. L'autre personne, c'est juste de partager une fréquence d'amour uniquement. C'est ça la mission d'un couple. Donc, pour cette journée-là, mon rôle à moi, ça va être de vous écouter, de prendre des notes, de vous écouter, de vous inviter, puis de partager avec vous. Parce que je ne serai pas conférencière, je vais être là pour vous observer puis être là avec mon cœur. Donc, j'ai envie de participer pour aller justement vous admirer pendant cette belle journée-là. Ça va tour de briller. Merci Nathalie, merci énormément. Merci Nathalie aussi parce que pour les conférencières pour le 27 juillet, Michel Guerrero, demain, Ouais. elle va être à l'émission, le podcast de Nathalie Bouchard. Elle va être là. Je pense que Francine va vous mettre les coordonnées sur le chat. Pour les gens qui Michel, veulent, Joanne, pour les gens qui veulent, là, c'est Nathalie Bouchard, mais si vous regardez, il n'y a pas de H, coach PNL spécialisé en réussite amoureuse. Si vous allez sur une des participantes, peut-être que Joanne, tu pourrais partager l'émission de demain avec Francine, puis Michel, puis oui, les gens pourraient avoir, puis partager par la suite, les gens pourraient avoir le lien directement, puis s'abonner à ma page pour pouvoir toujours suivre les podcasts et naturellement communiquer avec moi pour avoir votre entrevue avec votre livre. Ça va vous donner la chance là, de céduler ben là, parce qu'on est en train de céduler pour le mois de septembre. Là, fait que c'est vraiment le bon temps. Donc, voilà. Je vous souhaite une belle merci. journée à vous tous, puis j'ai hâte de vous retrouver le 27 juillet. Merci, Nathalie. Merci beaucoup. Nathalie, elle est sur le bord du lac Saint-Louis, puis elle va être avec nous le 27. Elle va laisser son bord de lac qu'elle laisse pas d'habitude, mais son cœur ne pouvait pas ne pas être là avec nous le 27. C'est une femme, justement, qui est en avant. Et je suis contente qu'elle soit en avant parce que souvent on est en arrière, était en arrière, mais maintenant elle est en avant. Puis ça, là, c'est merveilleux d'avoir une femme dans sa vie extraordinaire comme ça. Le Parmi plaisir ceux est qui sont, partagé, ma belle Joanne. oui, ça, je le sais, mais parmi ceux qui sont ici aujourd'hui, parmi les conférencières, pour moi, vous êtes tous des femmes extraordinaires et vous avez tous compris mon message. Vous êtes la personne la plus importante. Et pourquoi j'ai marqué dans ma conférence, vous êtes la femme? Parce qu'on est 7 femmes. Et les 7 femmes connectées, ça va être tellement puissant. Donc, je vous invite tous le 27 juillet à Saint-Hippolyte dans un jardin magique, merveilleux. Et dites-vous, la chose la plus importante qui va être là-bas, c'est l'amour. Rien d'autre que l'amour. Pas la performance, c'est juste l'amour. Mais l'amour, quand elle est là, elle a le plus grand message. C'est que tout ce que l'on dit, on le fait, et tout ce qu'on fait, c'est tout simplement être amour. Et c'est ce que je veux être avec vous tous. Alors, s'il y a quelqu'un qui a un message important à partager, mais comme on avait des invités, des gens qui n'ont pas parlé,
moi, je laisse toujours la parole aux personnes qui se déplacent parce que je me dis, ils sont venus nous encourager, mais surtout qu'eux autres aussi ont un message. Alors, je vous demanderais juste un mot à chaque personne. Et Francine, comme je suis sur mon téléphone, c'est comme si je te remettais l'animation. Je ne vois pas tout le monde qui est là. Alors, je te demanderais à chaque personne de passer et de dire le mot ou la phrase que vous voulez partager aux gens qui sont ici ou qui vont écouter en replay le 15 aujourd'hui, la journée. Alors, le message, je te passe la parole, Francine. Eh bien, on a avec nous aujourd'hui Michel et Henri Rodin qui vont être avec nous le 27 juillet. Ils ont pris leur billet. Alors, j'inviterai Michel et Henri à venir transmettre un petit message s'ils en ont, là, ou leur avis sur comment ils ont trouvé leur avant-midi à notre compagnie. Bonjour à toutes. Pour moi, ça a été un réel plaisir dans le sens que je me sentais en connexion avec vous toutes. À chaque personne qui a pris la parole, là, j'étais touchée dans mon cœur. Ce que je ressens, ce qui est important pour moi, c'est ce que disait Nathalie tout à l'heure. Je suis juste Nathalie. Parce que souvent dans le monde, on nous dit qu'est-ce que tu fais? Je suis médecin, je suis ci, je suis ça, puis on nous colle des étiquettes. Alors que là, moi, ce que j'ai senti, c'est des cœurs à l'unisson, puis qui vibrent. Et puis l'amour. Merci. Merci. Wow, merci beaucoup. Et j'ai hâte de te rencontrer le 27 juillet pour te faire un bisou, un câlin. Toi, Henri, est-ce que tu as quelque chose à transmettre? Bien oui, parce que moi, de mon côté, désolé, hein, je suis un homme. Oh non, t'as pas en avoir des hommes. Je suis en train de vouloir éditer mon premier livre d'une trilogie, et donc c'est pour ça que le sujet m'a intéressé. Quand ma femme m'a dit que c'était cette conférencière, je dis ça serait intéressant. Et puis le fait de ce que ça m'a apporté ce matin, c'est comme si je m'étais retrouvé dans chacune de vous. Et il y en a une qui aimait dire vous êtes tous autrices. Bon, moi je commence ma vie en tant qu'auteur. Vous êtes tous là pour faire passer des messages. Je fais passer des messages. Mon métier c'est d'être thérapeute depuis plus de 35 ans de différentes manières. J'accompagne les gens et ma clientèle est faite de plus de 80% de femmes. Et j'aide les femmes en général à se reconstruire, à s'épanouir et à découvrir qui elles sont à l'intérieur. Donc moi, quand j'entends tout ça ce matin, je dis à ma femme, c'est comme si on était à la maison, c'est bien, on va aller faire un tour en famille le 27 juillet. Merci. Merci. Il y a aussi Michel, merci Henri. C'est un plaisir et j'ai vraiment hâte de vous rencontrer. Puis j'ai bien hâte de te parler avec toi de c'est quoi ta trilogie. Moi, j'adore les livres, évidemment. Alors, on a aussi une autre personne, Michel C. Je pense que c'est Michel Chassignol. Oui, est-ce que tu as... La France. Oui, est-ce que tu as un petit message? Oups. Oui. Ah, salut! Bonjour à toutes. Eh bien, tu m'as invité à venir à cette présentation, donc je suis venue. Et surtout, quand j'ai vu toutes les personnes que je connais et que j'adore dans la salle, là, franchement, j'ai dit waouh. Et ce que j'ai ressenti, c'est une énorme connexion d'amour. Et je dois vous dire, donc, merci, immense gratitude à vous toutes. Je ne serai pas parmi vous le 27 juillet parce que j'habite en France, donc c'est un petit peu, ça sera un peu court, mais voilà. Je serai avec vous avec le cœur. Et si jamais il y a des vidéos, je serai preneuse. Voilà. Merveilleux. Merci beaucoup. Francine? Oui. Francine, je veux juste rajouter quelque chose. C'est qu'on s'est senti connectés et tellement attirés, mon épouse et moi, qu'on va se déplacer de Québec spécialement pour vous le 27. Wow! Comme Lorraine Langevin. Merci. Merci. Je me sens émue, Joanne. Oui, oui.
Moi aussi. Wow. Ah, vraiment une très belle rencontre qu'on a faite aujourd'hui. Et J'ai j'ai... oublié Carole, là. Pardon? Ma sœur, Oh ma oui! sœur, Oh ma mon Dieu! sœur, ma Excuse-moi, sœur. Carole. Ben, moi, ce que la journée m'a apporté, c'est que je vais être là le 27. Ah! Sérieuse? Oui, Wow! avec toutes les belles femmes que j'ai entendues aujourd'hui, là, ça m'intéresse vraiment, puis je trouve que c'est quasiment une perte de ne pas y aller. Je suis contente, Carole. Merci. Parce qu'elle Fait m'a que, dit qu'elle venait pas. Ben, je sais. merci à chacune de vous. Vous nous avez toutes apporté quelque chose, puis je crois que ça va être hyper intéressant. Puis je pense que je vais aller mettre un petit mot quand tu vas mettre ta publicité pour dire que j'ai vécu ça aujourd'hui, puis que les gens vont manquer quelque chose s'ils ne viennent pas. Ah, merci. Hey, c'est émouvant, ça, là. Wow! Merci, Carole. Hey, c'est un beau cadeau, Carole, qui va être avec nous. Hey, ça fait des lunes que je t'ai pas vue. Eh bien, t'apporteras ton livre, je vais pouvoir te le dédicacer en même temps. OK. Ça va me faire plaisir. Ça fait que, Joanne, est-ce que tu as quelque chose à mentionner de plus? Moi, je vous remercie à l'infini pour votre belle présence aujourd'hui et j'ai bien hâte de vous rencontrer le 27 juillet. Hey, ça va être la plus belle fête de ma vie. C'est mon anniversaire. Ouais. Alors, Joanne? Alors moi, je terminerai en disant un gros merci aux 6 personnes, donc je m'inclus, bien entendu, parce que moi aussi, je suis là. Alors, d'avoir été présente à ma demande de vous présenter aux gens pour aider l'humanité. Et je vous laisse avec le message de la millionnaire d'amour. Dites-vous une chose, quand on commence comme ça, une matinée, pensez qu'à la fin de la journée, vous allez avoir eu le plus beau cadeau. C'est la connexion qu'on a eue tout le monde ensemble maintenant. Merci. Merci Bye, tout le infiniment. monde. Au revoir. Merci, Lynn, pour ton mot. Parce que Merci tout le monde. Merci, 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 merci. Beaucoup de gratitude. Merci. merci infiniment. Merci, Michel, d'être venu de la France. Puis, Avec plaisir, Joanne. oui, puis il y a une rediffusion qui va être distribuée aujourd'hui. C'est comme ça, ben, parce qu'il y avait plusieurs qui ne pouvaient pas venir aujourd'hui, ça fait qu'ils vont pouvoir écouter la rediffusion. C'est que ça va leur faire wow! Merci. Oh, merci beaucoup. Bye bye. Bye.